Alors bonsoir à toutes et à tous. Bezrat Hashem, dans 2 semaines, Rosh Hashanah. Et alors vous savez que quand on parle du mois de Elul, alors à ce moment-là tout le temps, Elul est synonyme chez les gens de Hashem, de se renforcer dans la Torah. Pour certains, Elul c'est synonyme de remise en question, pour d'autres c'est le Shuvah, pour d'autres c'est le jour du jugement, Yom Hadin bientôt, d'accord. Pour d'autres c'est on prépare les pommes, pour le miel, chacun son niveau. Chacun son niveau, on se prépare au Rosh Hashanah. Mais je voudrais ce soir, Bezrat Hashem, aborder un point qui est, je pense, l'essentiel du mois de Elul, de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot en même temps. C'est-à-dire que si on comprend ça, on a tout compris, et si on ne comprend pas ça, je pense qu'on a raté. C'est vrai que Elul, c'est synonyme de tchouva, c'est vrai que c'est synonyme de remise en question, c'est vrai que c'est synonyme de jour de jugement et de préparation en fonction de ça, c'est vrai, les slichot, etc., tout ça c'est vrai. Mais le problème, c'est quand on ouvre la Torah et qu'on regarde Elul, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, on se rend compte que Elul, c'est le moment où Moshe Rabbeinu va remonter une 3e fois au Har Sinaï pour nous descendre la Torah. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est monté, le début du mois de Sivan, il est monté pour recevoir la Torah. Le 17 Tammuz, au moment où il redescend, catastrophe, mamash catastrophe. Pourquoi? Parce que le veau d'or, donc les premières louchot, elles sont brisées. Moshe Rabbeinu, le lendemain, il remonte pour deuxième période de 40 jours. Il redescend quand? Rosh Chodesh Elul, veille de Rosh Chodesh Elul, il redescend Moshe Rabbeinu. Donc une fois qu'il a demandé, voilà, il a imploré le pardon pour l'homme Israël, il redescend et il va remonter une 3e fois. Pourquoi? Pour redescendre les 2e louchot. Cette 3e fois, il va monter, c'est quand? C'est Rosh Chodesh Elul. Et quand est-ce qu'il va redescendre avec les louchot? Quand? Le jour de Yom Kippour. Salar Tikit Varecha, Moshe Rabbeinu va redescendre, Akadosh Baruch Hu il a pardonné, il redescend avec les 2e louchot. Le jour de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu descend avec les louchot. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah, Kippour et Elul? C'est ni plus ni moins qu'une préparation à Kabbalat Torah. C'est-à-dire que quand le Ham Israël, le Gaon de Vilna, il ramène ça, le Ran, les Mefarshim, ils ramènent ça, que quand le Ham Israël, ils étaient en train de sonner le chauffard, d'être mitrazek, de faire tchouva en bas. Mais pourquoi ils faisaient tchouva? Pour le Chet HaEgel. Ils faisaient tchouva pour implorer à Kadosh Baruch Hu qu'il accepte de nous redonner la Torah. De nous redonner la Torah de nouveau. Et que nous, on ait le srout de recevoir la Torah de nouveau dans notre vie. Ça, c'est Elul Rosh Hashanah Kippour. Donc on a un problème, parce que vous allez tout de suite me dire, mais attends, je ne comprends pas ce qu'il raconte le rabbin, là, j'ai pas compris. Nous, on connaît Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est quoi? C'est le jour du jugement, le jour où maintenant la parnassa elle est fixée, qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, Hashem Mishmor, qui c'est qui aura la bracha, la parnassa, le shefa, qui c'est qui va galérer, tout ça c'est Rosh Hashanah, les joies, les smachot, les joies qu'on aura cette année, dans l'année prochaine, et les malheurs Hashem Mishmor. Tout ça, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour du Yom Hadin, dont on l'apprend. De Adam Arishon, le 6e jour de la création, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une faute. Ce 6e jour de la création, c'était Rosh Chodesh Tishri. Le jour de Rosh Hashanah. Le monde, il a été créé le 25 Elul, premier jour de la création, 25 Elul. Le jour de la création, le jour de la création de l'homme, c'est le premier Tishri. Rosh Hashanah, c'est le jour où l'homme a été créé, et c'est le jour où l'homme a fauté. Et comme Madame Arishon a fauté le jour de Rosh Hashanah, donc il s'est fait juger le jour de Rosh Hashanah. Donc comme il s'est fait juger le jour de Rosh Hashanah, ça va rester pour l'histoire du monde qu'on se fait juger le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on dit Ayom Harat Olam, aujourd'hui le monde il a été créé après les Tikot Shofar. On dit Ayom Harat Olam, aujourd'hui le monde il a été créé, mais c'est pas le monde physique là. Ça, non, parce que ça c'est quoi? C'est le 25 Elul, ça a été créé. C'est l'homme, la raison du monde il a été créé. C'est quoi? C'est l'homme. Et donc c'est le jour du jugement. Donc a priori on sait que Rosh Hashanah c'est quoi? C'est le jour du jugement. Maintenant on te dit non, c'est le jour de Kabbalat Torah. C'est le jour où maintenant tu te prépares à recevoir la Torah. Tout ça c'est Elul. Kabbalat Torah, Moshe Rabbeinu il est au Har Sinaï là. Il est au Har Sinaï pour attendre et nous on attend, on est en bas, on espère que Bezrat Hashem va redescendre, il va nous redescendre les 2e louchot. C'est ce qu'on espère. Puisque l'âme Israël pleurait pour ça. Donc alors comment on s'arrange, comment on va comprendre une chose pareille? La réponse, elle est très simple. C'est qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre.
Et là, je m'explique et je vous demande 5 minutes d'intention, c'est extrêmement important ce que je vais vous dire. Écoutez bien. On aurait pu croire qu'il y a la vie, il y a la vie, tu fais dodo, tu manges, voilà, tu fais les vacances, tu te détends, resto, truc machin, tu as la vie, et après tu as la vie avec option. C'est-à-dire tu rajoutes des options, c'est-à-dire tu as la vie avec Torah, d'accord? La vie avec... Non, tu pourrais croire que c'est comme ça, c'est un peu comme une personne qui va acheter une voiture, il va chez le concessionnaire, il dit bon voilà, je voudrais acheter ce modèle. Alors le concessionnaire il dit oui, alors vous voulez quel modèle? Le modèle classique ou le modèle avec des options? Il dit moi je veux le modèle toute option. Donc il ressort les vitres teintées, les jantes, les trucs, les machins, le moteur doublé, le truc. D'accord, c'est le même modèle, mais avec l'option. Tu aurais pu croire que c'est comme ça dans la vie aussi. C'est-à-dire que tu as la vie, tu as Benoît Delacroix à Quimper, il fait sa vie, il fait dodo, il mange, il boit, il va au bar, à la plage, voilà, il se détend quoi. Et après nous ici, là, Barlouf, Chiche Portiche ici, à Ashdod, et ben voilà, lui il fait vie avec Torah. Vie avec Torah, c'est option Torah. Rabota et la Torah, elle vient nous apprendre, ça n'existe pas. Cette pensée-là, elle est fausse, archi-fausse, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie sans Torah. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir de vie sans Torah. On va voir, Bezrat Hashem, pourquoi. Mais on ne peut pas. Et la Torah, elle nous le rappelle ça, sans arrêt. Tu ne peux pas. C'est d'ailleurs pour ça que le jour où on arrête, au jour de Rosh Hashanah, on demande la vie à Kadosh Baruch Hu. Oui, Kadosh Baruch Hu, donne-nous la vie. Mais quoi, qu'est-ce qu'on dit? Les mancha Elokim Chaim. Tout ce que nous, on demande la vie à Kadosh Baruch Hu, c'est pour montrer qu'il y a un Dieu sur terre. C'est pour toi, Hachem, qu'on demande la vie. Tout le but de notre vie, c'est prouver qu'il y a un Dieu sur terre. C'est être le Kiddush Hachem, vivant. D'être là pour montrer, voilà, quand on te voit, voilà, ah, il y a un Dieu sur terre. On te voit, là on voit ça, on voit qu'il y a un Dieu sur terre. Vous savez, on voit ça, quelque chose d'incroyable. Kabbalat Torah. Au moment de Kabbalat Torah, le Ham Israël, ils ont reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu va faire une chose absolument incroyable. Akadosh Baruch Hu va prendre le Har Sinaï et il va le mettre sur la tête du Ham Israël. Oui, vous savez ça. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat qu'Akadosh Baruch Hu il a déraciné le Har Sinaï, il l'a mis sur la tête du Ham Israël. Et il a dit, si vous recevez la Torah, tant mieux. Si vous ne recevez pas la Torah, Shamtik Voatrem. Demande le Maharal de Prague, je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu il a besoin de déraciner la Torah et la mettre sur la tête du Ham Israël. Le Ham Israël, ils nous ont répondu Naaseh Venishma. Ils ont déjà dit, prouve par A plus B le Maharal, qu'ils ont déjà répondu Naaseh. Tosfot déjà dans la Gemara là-bas, ils ont déjà répondu Naaseh Venishma. Pourquoi on a besoin de déraciner la montagne? Il dit, vous avez répondu, c'est bon, vous avez accepté, voilà, regardez, acceptez. Pourquoi? Le Maharal, quel intérêt? Pourquoi leur faire peur? Ça y est, ils ont pris, ça y est. Il demande la Moumikot, c'est une question extraordinaire. Il dit pourquoi c'est marqué dans la Gemara Kafa alehem har kegigit. Akadosh Baruch Hu leur a mis la montagne comme une casserole. Vous voyez la casserole inversée comme ça? Comme une casserole comme ça, sur la tête. Il demande pourquoi on doit te dire comme une casserole. Kafa alehem har, t'as compris? Non, kegigit, comme une casserole. Il demande en plus, on dit, et si vous avez fait un peu l'ouban, oui? Ici vous recevez la Torah, moutav, tant mieux. Veimla, Sham Tiek Voatrem. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Hachem? Po. Ici. Hachem, il est au Har Sinaï, oui, il est en train de leur dire. Il dit ici sera votre tombeau. Non, Sham. Il dit le Maharal de Prague, écoutez bien, quelque chose d'absolument extraordinaire et fondamental pour notre vie. Il dit le Maharal de Prague, à Kadosh Baruch Hu, même s'ils ont répondu Naaseh Venishma et qu'ils ont accepté la Torah, à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit Kol HaKavod, ça c'est pour votre mérite à vous. Mais sachez que maintenant je vais vous mettre la montagne sur la tête et savoir si vous acceptez la Torah. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que c'est pas question de choix. C'est pas que tu as le choix de oui, moi de Torah ou pas de Torah. Il n'y a pas de vie sans Torah. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire ressentir qu'il n'y a pas de vie sans Torah. C'est pour ça qu'il dit le Allemand Mikos qu'il leur a mis la montagne comme une casserole. C'est pourquoi? Parce que quand on prend un ustensile qui est vide à l'intérieur, qui est creux, oui, comme une casserole, et ben tout simplement il faut savoir que quand on le met sur une chose, et ben la chose dedans elle est protégée. Ouais, elle est protégée parce que c'est vide. C'est exactement ce qu'il a voulu dire, il dit le Momikos. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis la montagne Har Kegigit. Il nous a dit voilà, tant que vous êtes sous le Har Sinaï, alors là tant mieux. Mais si vous décidez de ne pas accepter la Torah, alors Sham Tiek Voatrem. Ou dès que vous allez sortir, vous savez qu'une casserole, quand tu la poses, tu écrases son contour, il écrase tout ce qu'il y a par terre. Quand tu le poses, c'est ceux qui sortent qui sont écrasés.
Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Il a dit Papo, Sham, à la sortie, tu verras, vous allez mourir. Il n'y a pas de vie sans Torah. Vous décidez de ne pas accepter le Har Sinaï, de ne pas recevoir la Torah, sortez. Mais c'est la mort. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ce que Rabbi Akiva il a répondu à Papous Ben Yehuda. Rabbi Akiva, une fois, il était en prison. Il s'est fait arrêter parce qu'il était en train de faire des drachot, des shiurim de partout. Et ils l'ont balancé en tôle. Il s'est retrouvé en prison par les Romains avec un ami qui s'appelait Papous Ben Yehuda, qui était un juif. Papous, il lui dit, mais Rabbi Akiva, pourquoi tu chauffes? Pourquoi tu fais des vidéos et des trucs et des machins et des trucs? Pourquoi? Reste tranquille. Regarde, tout le monde, personne qui peut te voir, les Romains ils sont là, ils sont en train de t'attendre pour te couper la tête et tout, machin, et toi tu es en train de dire, ouais, tu prends ton Thunder, tu vas là-bas, à la City, tu commences à dire, ah non, là, truc. Mais pourquoi tu chauffes? Ils ont demandé, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? À ce moment-là, Rabbi Akiva lui a répondu quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il a répondu, Rabbi Akiva. Nifla Beoter. Rabbi Akiva lui a dit, je te donne un machal. Il y a les poissons, tu as déjà vu les poissons? Les poissons dans le lac, là, ils sont en train de. Tu vois, les poissons, ils sont en train de tourner comme ça. À ce moment-là, vient le renard. Il a dit, mais les poissons, pourquoi vous tournez? Restez tranquille. Non, ils sont toujours en train de faire comme ça. Restez tranquille. Et sinon, on a peur. Ah bon? De qui? On a peur des pêcheurs. Alors à ce moment-là, le renard, il regarde, il dit, mais vous avez peur des pêcheurs? Sortez! Sortez, venez avec nous, venez vivre avec nous, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que vous avez peur de pêcheurs? Sortez! À ce moment-là, les poissons, ils regardent le renard et disent, toi, t'es le plus rusé des animaux, toi, et toi, t'es le plus débile des animaux. C'est-à-dire que si déjà maintenant, dans l'endroit dans lequel on vit, déjà là-bas, on se sent en danger. Donc à la khad, kama ve kama, combien quand si nous maintenant on va sortir de notre endroit de vie, qui est l'eau, on va mourir. Il dit Rabbi Akiva, c'est exactement ce qu'il a répondu à Papous Ben Yehuda. Il dit, toi, tu me demandes d'arrêter de faire de la Torah. Mais s'il n'y a plus de Torah, c'est la mort. C'est la mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Sans Torah, l'homme Israël, il est mort. À ce moment-là, Papous, il lui dit, oh, il est Papous, que lui, il va mourir, parce que lui aussi, il est en prison pour mourir par les Romains, qu'il va mourir pour des raisons qui sont vaines. Et Ashrecha Rabbi Akiva, heureux sois-tu à Rabbi Akiva, que toi, tu vas mourir à l'ivrer Torah, sur des paroles de Torah. Vient le Gaon de Vina, il pose une question absolument extraordinaire. Il dit, c'est qui ce Papous? Shkoun, demande le Gaon. Shkoun, on est d'accord? Shkoun, le Papous. Alors il dit, le Gaon, écoutez bien, on ouvre Maseret Ta'anit, et quand on regarde Maseret Ta'anit, la Gemara nous raconte une histoire. La Gemara nous raconte que dans la ville de Lod, les avions, la ville de Lod, là-bas, la fille de César a été assassinée. Meurtre. Fille de César. César, un petit peu, beaucoup énervé, dit, écoutez-moi bien les youpins, si jamais maintenant, celui qui a fait ça, il ne vient pas se dénoncer, on rase la ville. On passe tout le monde au fil de l'épée. Tout le monde, toute la ville de Lod va mourir. C'était une grosse Keïla à l'époque, la ville de Lod. Donc tout le monde va mourir. Viennent deux frères, Papous et Lounianous, et les deux, qui étaient juifs, ils ont dit que c'était eux. Pourquoi? Pour sauver la ville de Lod. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien fait. Mais pour sauver les juifs, ils ont été Moseret Nafsham et ils ont dit c'est nous qui l'avons tué. Donc lui, Papous, il attend sa condamnation à mort, en prison. Qui c'est qu'il rejoint? Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Akiva? Oi les Papous, que moi je vais mourir pour rien. Et Ashrecha Rabbi Akiva, que toi tu vas mourir quoi? Al divrei Torah. Demande le gars, attends, j'ai pas compris, il va mourir pour rien lui. Lui, il n'a pas de mérite, lui. C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que celui qui sauva un seul juif dans sa vie, il a sauvé un juif. C'est comme s'il a sauvé un monde entier. Un monde entier, c'est pour ça que la Gemara dit là-bas, c'est pour ça qu'Hachem, quand il a créé Adam Arishon, il n'a créé qu'un seul homme. Qu'un seul homme. Pourquoi il n'a pas créé, il a créé 100 girafes, 200 crocos. Pourquoi il n'a pas fait 200 hommes? Non, un seul. Elle dit la Gemara, pourquoi? Pour que chacun y ressente que le monde dépend de lui. Et que quand toi, maintenant, tu vois un juif, tu dis, mais tout le monde dépend de lui. La Gemara te dit, t'as sauvé un juif, t'as sauvé un monde. Là, c'est pas un juif, la ville de Lod. Eux, les deux frères, Papous ou Lounianous, eux, ils vont sauver la ville de Lod. Ils vont sauver des centaines de milliers de juifs. Comment c'est possible que lui dit, non, moi je vais mourir pour rien et toi tu vas mourir sur... Nous dit le Gaon de Vina, écoutez bien, Papous, il avait une ashkafa tellement claire dans la vie qu'il a dit à Rabbi Akiva,
moi je vais mourir pour sauver la ville de Lod. Mais toi, tu vas mourir pour avoir sauvé le Ham Israël. Parce qu'un Israël sans Torah, il n'y a pas d'Am Israël. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie sans Torah. Il n'y a pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'a priori, quand maintenant on arrive à Rosh Hashanah, on dit voilà, Hachem il a créé le monde en 6 jours. Il a créé l'homme, il a fini. Il a fini la création. Oui, a priori c'est bon, il a fini. Tout est terminé. Là, c'est en boîte. On a fini l'homme, on a tout fini. Rabotai, écoutez bien, viens là que Maran dans Shabbat, elle nous dit non, c'est pas fini. Vayerev Vayiboker Yom Hashishi. C'est marqué dans la Torah, Vayerev, il fut le matin, il fut le soir, il fut le matin, Yom Hashishi, le 6e jour de la création. Pourquoi avec un He, Hashishi? On aurait pu dire comme tous les autres jours, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi. Non, Yom Hashishi. Viens là que Maran dans Resh Lakish, elle nous dit quoi? Elle nous dit parce que le monde attendait le 6 Sivan. Ce chichi là, qui est le 6 Sivan, le jour où l'homme Israël va recevoir la Torah. S'ils reçoivent la Torah, tant mieux, sinon le monde retourne au néant. Donc ça veut dire qu'en fait, le monde, il n'a pas fini d'être créé au moment où Adam Arishon il a été créé. Le monde, il a fini d'être créé à partir, il avait un but à partir du moment où la Torah est descendue dans le monde. Rabotai, écoutez bien, on va pouvoir comprendre quelque chose d'absolument extraordinaire grâce à ça. C'est marqué dans le Teilim qu'on lit tous les Shabbats matin. Odula de Shem Kitov. Il est Olam Krazo, ouais, il est Olam Krazo. Les gens ils font, je crois, une erreur, à mon avis, je ne connais pas les minagim, mais je crois que c'est une grossière erreur. C'est que les gens ils disent juste qu'il est Olam Krazo, qu'il est Olam Krazo, qu'il est Olam Krazo. Ouais, ils attendent tous notre désir. Non, mais c'est un Teilim entier, il faut tout lire. C'est pas genre une option, on a dit qu'il est Olam Krazo, copier-coller, copier-coller, copier-coller. Non, c'est David Améler, lui, quand il a écrit Odula Shem Kitov, Kilolam Krazo, c'est un pasouk, d'accord? Tu continues le pasouk d'après, Kilolam Krazo, c'est pas genre t'attends Kilolam Krazo, non. Alors maintenant, je sais pas, peut-être que maintenant il y a des minagim, excusez-moi, je dis, mais c'est un Teilim, tout ça, c'est un ouvrez, n'importe quel Sefer Teilim, 136, vous verrez, il est en entier, il n'est pas écrit comme dans le Patar Eliyahu. Ouais, les gens, bon. En tout cas, maintenant qu'est-ce qui se passe? Kilolam Krazo, combien il y a des Kilolam Krazo là-bas? Vous avez déjà compté? Depuis le temps que vous le faites. Exactement 26 kilolam chasdo. 26 kilolam chasdo. Pourquoi? Nous disent les Mefarshim, écoutez bien. Face aux 26 générations qu'il y a eu entre Adam Arishon et Moshe Rabbeinu, Kabbalat Torah. Pourquoi kilolam chasdo 26 fois? Pour te dire, le monde n'avait pas de raison d'existence tant qu'il n'y avait pas la Torah dans le monde. Alors sur quoi il tenait le monde? Sur quoi il tenait ce monde? Réponse, qui Léolam Chazo? Sur le chesed d'Hachem. Sur la bonté d'Hachem. Chaque génération, qui Léolam Chazo, qui Léolam Chazo, qui Léolam Chazo. Chaque génération, elle a vécu sur la pure bonté d'Hachem. Jusqu'au moment de Kabbalat Torah, au Baruch Hachem. Maintenant, le monde a un sens. Maintenant que le monde a un sens, c'est bon, on a fini, on a terminé. Rabota, il n'y a pas de monde sans Torah, il n'y a pas de création sans Torah. Donc s'il n'y a pas de création sans Torah, il n'y a pas de Rosh Hashanah sans Torah. Parce que Rosh Hashanah, c'est toute ta vie, c'est tout ton monde, à toi. Donc tu ne peux pas avoir de Rosh Hashanah sans être lié à la Torah. C'est pour ça que Kabbalat Torah va se passer au moment de Rosh Hashanah Yom Kippour. Parce que tu ne peux pas vivre sans, il n'y a pas de vie sans ça. D'ailleurs, regarde, le Harizal, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit où on trouve l'allusion, vous connaissez Elul, Rachetevot, Anil et Dodi, Vedodili, en général tout le monde le connaît. Anil et Dodi, Vedodili, d'accord, c'est le passage dans Shir HaShirim. Mais vient le Harizal, il dit où est-ce qu'on a trouvé une allusion de Elul, du mois de Elul dans la Torah? Elul, première lettre, Aleph, après Lamed, après Va, après Lamed. Où est-ce qu'on a trouvé ça dans la Torah? Où est-ce que le Harizal il va nous trouver ça? Écoutez bien, c'est Nifla Beyoter. Écoutez bien, il nous trouve ça dans les psukim de Parashat Mishpatim au sujet de la ville de refuge. Vous savez qu'il existait en Eretz Israël et de l'autre côté du Yarden 6 villes de refuge. C'est quoi les villes de refuge? C'est si jamais quelqu'un il a tué de manière involontaire, d'accord, sans faire exprès, s'il a tué sans faire exprès, ben, il prenait fuite et il allait là-bas dans les villes de refuge. Comme ça, la famille de celui qui a été tué, il ne pouvait pas le tuer lui-même. Très bien. Donc il était dans une ville de refuge, d'où le nom. Écoutez bien le passouk, c'est marqué là-bas. V'asher lo tzada va'elohim mina leyado ve'samti lecha makom asher yanus shama. C'est marqué que, et celui que Hachem, lui, il ne chassait pas cette personne-là. C'est Hachem qui lui a mis sous sa main. C'est lui qui a créé que Hachem, il a créé que lui, il va tuer de manière involontaire. Alors pour cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Ve'samti lecha makom, je t'ai placé pour toi
un endroit, Asher Yanou Shama, où tu pourras t'enfuir. Vient le Harizal et nous dit, écoutez bien le passou. Ina liyado, il a placé sous sa main, Vesam Tilecha, Rachetevot Elul. Maintenant, débrouille-toi. Qu'est-ce qu'il veut le Harizal? En pleine paracha des villes de refuge, il dit voilà, Elul. Le Harizal, écoutez bien la puissance du Harizal. Le Harizal, il nous dit, de la même manière que quelqu'un qui a tué de manière involontaire, il a un endroit géographique pour pouvoir fuir. Rabotai, nous on a un endroit dans le temps pour pouvoir fuir. D'avoir fait quoi? D'avoir tué de manière involontaire. Qui? Nous-mêmes, Rabotai. Nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment où tu t'es éloigné de la Torah cette année, où tu n'as pas compris que la Torah c'est ta vie, eh ben, tu as tué de manière involontaire parce que tu n'as pas donné de vie à ce que tu fais. Donc qu'est-ce que tu as? Tu as une ville de refuge qui s'appelle Elul. Elul, pour remettre les pendules à l'heure. Elul. Vous imaginez un peu le Harizal, c'est pour ça que c'est marqué dans le passage, écoutez bien, parce qu'en hébreu, il est très difficile de lire ce passage. Il est presque illisible. C'est incroyable, écoutez bien. Ve'asher l'autre sada. Et celui donc qui n'a pas pourchassé l'autre, d'accord? Mais seulement, Ve'elokim inna legado, mais qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis sous sa main, d'accord? Donc on parle d'une personne extérieure, d'accord? Et bien là d'un coup, Ve'samti lecha. On dirait que c'est toi qui as tué d'un coup. Vous voyez le problème dans le passage? C'est marqué, et lui, cette personne-là, à qui Akadosh Baruch Hu lui a placé, et bien tout simplement, on lui a placé une ville, Ve'samti lecha, toi j'ai placé. D'un coup, on parle à toi. Ve'samti lecha, il dit le Harizal, pourquoi Ve'samti lecha? Pour toi, Elul, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est l'endroit où tu vas pouvoir te réfugier. Maintenant, si on a compris ça, qu'il n'y a pas de vie sans Torah, et qu'il ne peut pas avoir de Rosh Hashanah sans Kabbalat Torah, ni Yom Kippour sans Kabbalat Torah, alors maintenant on va pouvoir comprendre tout Rosh Hashanah. Rabotai, il y a une Gemara absolument incroyable dans ma série Rosh Hashanah. La Gemara nous dit quoi? On arrive à Rosh Hashanah et il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre des Tzadikim. Nous dit la Gemara, les Tzadikim ils sont inscrits directement à Rosh Hashanah dans le livre de la vie. Il y a le livre des Rechaïm, que directement dans le livre de la mort. Et il y a les Bénonim. Bénonim, c'est pas trop, ils sont, d'accord, kiff. C'est pas trop ce qu'ils sont Bénonim. Ils sont au milieu. Alors eux, la Gemara dit, ils ont ce qu'on appelle le rattrapage. C'est-à-dire qu'ils ont Asara Yemei Teshuvah jusqu'à Yom Kippour. S'ils font Teshuvah, tant mieux. Sinon, Gadal Vit Kadash. D'accord? Sinon, c'est comme ça. C'est comme ça que nous dit la Gemara. Sinon, non, c'est terminé. Rabotai, je vous pose la question, écoutez bien. Écoutez bien les questions extraordinaires de Rav Itzalem Blazer. C'est la pomme dans le miel là maintenant ce soir. Écoutez bien, c'est nifla. Il demande Rav Itzalem Blazer comment on peut comprendre une Gemara comme ça. Une Gemara pareille, comment on peut la comprendre? Il dit, je n'ai pas compris, attends, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que le Benoni, c'est celui qui est pile 50-50. C'est-à-dire qu'il n'est pas rachat, il n'est pas tzaddik, pile. C'est-à-dire le mec, c'est un sniper. C'est-à-dire comment il a fait? Dans le taux de probabilité, je crois qu'on est proche du zéro de l'existence d'un homme pareil. C'est-à-dire qu'il a autant de mérite que de mitaverot. C'est-à-dire lui, il est comme ça. Lui, il a dit attends, je fais pas trop de mitzvot, pas trop. Voilà, là, je vais arriver à Rosh Hashanah. Comment il peut faire un truc pareil? Qui c'est qui peut faire un truc pareil? Il n'y a pas de 49,999999, ça n'existe pas. Il n'y a pas 50,000001. Non, il n'y a pas. Non, lui, il est Benoni. Et c'est pour lui qu'on a dit Kippour. C'est nifla, hein? C'est-à-dire que le mec, tu sais même pas s'il existe, mais c'est lui, on lui a donné Kippour. Les tzadikim, eux, c'est déjà réglé à Rosh Hashanah. Les Rechaïm, c'est déjà réglé à Rosh Hashanah. Mais lui, il a Kippour. C'est-à-dire que quand tu lis la Gemara, tu dis, c'est comme au bac. C'est-à-dire qu'au bac, tu as ceux qui ont réussi, tu as ceux qui se sont plantés, tu as ceux qui ont le rattrapage. D'accord? Il y a ceux qui ont le rattrapage, voilà, tu as ils ont le rattrapage du bac, ils ont le rattrapage. Mais c'est-à-dire qu'en fait, Kippour, quand tu lis la Gemara, Kippour c'est quoi? C'est pour les ratés. Ils font le rattrapage, quoi. Donc c'est optionnel en fait, le Kippour. C'est-à-dire que normalement, Baba Salé, il fait des Kippour, les Vatala. Oui, Raphaël Benessi, pourquoi il fait Kippour? Tu dis la Gemara, pourquoi ils font Kippour? C'est des tzadikim. Tu vas te dire non, c'est pas un tzadik, c'est un Benoni. Arrête de la jouer.
c'est le tzaddik atomique, d'accord? Le Baal Shem Tov, il faisait pas. Et pourtant, je peux vous assurer, si jamais le Baal Shem Tov il avait mangé un kazaït de nourriture pendant Yom Kippour, il aurait été chayav karet comme n'importe quel juif, et c'est ce qui est marqué dans la Torah. Alors je comprends pas, il dit le Rav Yitzhak Blazer, je comprends pas. Ta Kippour, c'est pour les Benoni. Maintenant les Benoni, je sais même pas combien il y en a dans le monde des Benoni. Mais c'est pas seulement ça, et c'est pour eux qu'il y a Yom Kippour. Maintenant, quand tu ouvres la Torah elle t'oblige à faire Yom Kippour. Et même si tu es le Kohen Gadol, le genre de Kodesh HaKodashim, lui, il va faire Yom Kippour. Alors comment tu t'arranges? C'est-à-dire que la Torah, elle attend que toi, tu te regardes comme Benoni. Forcément, ouais, forcément. C'est-à-dire que la Torah, elle t'oblige à te regarder comme Benoni. Parce qu'elle t'oblige à faire Yom Kippour. Donc c'est-à-dire que la Torah, elle veut que tu sois un Benoni, mais en fait, tu n'es pas un Benoni, alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas seulement ça. C'est que il y a plus que ça. La seule solution pour le Benoni, c'est quoi? Pour celui qui est comme ça, c'est la tchouva, elle dit la Gemara. Ouais, si il fait tchouva, tant mieux, sinon, mais je comprends pas. Lui, il est 50-50. S'il est 50-50, il fait une mitzvah, il enlève une avera, c'est bon. Ouais, c'est vrai, il a déjà. Tu sors, voilà. Non, moi je regrette pas mon été au chatot, j'ai kiffé mes chichotes et mes chichas, mes trucs, machin. J'ai kiffé, voilà, je ne veux pas faire tchouva. Voilà, non, j'ai kiffé. Mais je suis Benoni, tu sais quoi, je mets un shekela de saka. Ça y est, c'est bon, il est déjà tzaddik lui. Non, la Gemara, tu dis non, c'est tchouva. La tchouva. Mais pourquoi la tchouva? C'est une Benoni. N'importe quelle mitzvah, ça fait pencher la balance, non? Alors il faut comprendre. On est obligé de comprendre. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est obligé de comprendre? Des stratégies, on va tout comprendre. Vous allez voir. Vient le Rav Dessler et nous explique quelque chose qui est absolument extraordinaire, descendu du Har Sinaï pour nous raboter. Écoutez bien ce chidouche qu'il fait. Nous dit le Rav Dessler, quand une personne, elle est Benoni, ça veut dire quoi Benoni? Il dit exactement ce qu'on a dit au début du shiur. Benoni, c'est une personne qui n'a pas encore compris que le ikar de sa vie, c'est la Torah. Ça, c'est quelqu'un qui est Benoni. Benoni, c'est une personne qui n'a pas encore compris qu'il n'y a pas de vie sans Torah. Ça, c'est un Benoni. Et ça, on attend que tout le monde pense comme ça. Parce que Hachem te dit, il n'y a pas la perfection, Adayom, je crois que c'est Moshe Rabbeinu qui l'atteint. Mais en dehors de ça, tout le temps, on doit travailler. Et ce qu'on a compris que la Torah, c'est ça notre vie. Maintenant, il dit le Rav Dessler, écoutez bien, tu peux avoir une personne qui a 80% d'Averot et 20% de mitzvot. Lui, il va être écrit dans les Sifrei Tzadikim. Lui, il va être écrit dans les livres des Tzadikim. 80%, 20%, comment c'est possible? Parce que lui, il a compris cette année que le Ikar de sa vie, c'est la Torah et les mitzvot. Il a plus compris que l'année dernière, il s'appelle déjà Sifrei Tzadikim. Et tu peux avoir quelqu'un qui a 80% de mitzvot et 20% d'Averot, que cette personne-là, elle va être inscrite dans le Sefer Rechaim, dans le Sefer des Rechaim. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il fait des mitzvot. Mais pourquoi il fait des mitzvot? Parce qu'il grandit à Bnei Brak, et voilà, il est au kollel, et voilà, et tous ses voisins, c'est tous des tzadikim, et donc lui, il fait la tefila tout le temps, et lui, il fait des brachot, et donc il est poussé, quoi, c'est-à-dire à la masse, tu es poussé par la masse, et tu es en train d'avancer, d'accord, j'habite Bnei Brak, c'est pour ça que je le dis, tu sens que ça te pousse, tu sens que tu vois pas commencer à fumer une clope sur le balcon Shabbat, d'accord, il n'y a pas, il n'y a personne qui va faire un truc pareil, il est fou. D'accord, donc tu sens, voilà, tu veux faire kidouche, donc tu fais des mitzvot. Tu fais des mitzvot, c'est-à-dire comment? Mais tes mitzvot, elles t'ont amené à quoi? Est-ce que cette année, tu as plus compris que tu n'as pas de vie sans Torah? Ou, je sais pas, mon père c'était un Rosh Yeshiva, moi j'ai grandi, j'ai fait, voilà, Cheder, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, Kollel, le truc. C'est bon, quoi, ça va, mais la vérité, quand on parle business, quand on parle des vacances, quand on parle truc, là d'un coup, là, les yeux ils sont ding 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 ding. Alors c'est une personne qui, même s'il fait 80% de mitzvot, 20% d'averot, il sera écrit Bessifrei Rechaim. Pourquoi? Parce que l'essentiel de sa vie, il n'a pas compris que l'essentiel, c'est la Torah. Il n'y a pas de vie sans Torah. Rabotai, ça dépend que de ça, le Mishpat Rosh Hashanah. Alors comment on doit faire? On est obligé de changer, qu'on le veuille ou non, parce que Rosh Hashanah, Shana, c'est Minashon Shinul. On est obligé de faire un changement. On arrive chaque année à Kadosh Baruch Hu, te dit voilà, je t'ai donné ça comme parnassa, ça comme santé, ça comme truc, ça comme voilà, ça c'est les enfants que tu as eu, ça c'est la femme que tu as, ça c'est le truc machin. Alors qu'est-ce que tu as fait? Alors viens, on fait le compte, on regarde un petit peu. Rabotai, chez nous, on est obligé de faire un changement. C'est d'où on apprend qu'on est obligé de faire un changement à Rosh Hashanah. C'est extraordinaire. C'est marqué que le jour où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, on a dit c'est Rosh Hashanah. Oui, il a créé l'homme, excusez-moi, c'est le jour de Rosh Hashanah. Le jour où il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Naaseh Adam. On va faire l'homme.
Comme ça, il a dit. Naaseh Adam, on va créer l'homme. Il y a une marloquette à qui il parle. À qui il parle, Hachem? Naaseh Adam, à qui il parle? Ok, à qui? Alors le Midrash, il nous dit, Naaseh Adam, et de qui on parle? On parle tout simplement de Malachim. Kadosh Baruch Hu, il a demandé aux Malachim, Rashi ramène ça, il a demandé aux Malachim, de là on apprend la Nava, la modestie, etc. Kadosh Baruch Hu, il a demandé à tout tribunal céleste, etc. Il n'a pas fait l'homme tout seul. Il y en a qui disent que non, c'est quoi? Le Midrash dit, c'est à toute la création. Il a demandé à toute la création, Adam Arishon. Aux girafes, aux ours, aux lions, aux trucs. Il leur a demandé à toute la création de créer l'homme avec lui. C'est-à-dire que chaque créature, elle va donner sa particularité pour l'homme. C'est pour ça que la Mishnah nous dit qu'on lit, la Mishnah en Pirkei Avot qu'on lit avant la tefila le matin, c'est quoi? Yehuda ben Temomer, Aveaz kenamer, Vekal kenesher, Veratz ketzvi, Vegibor kari. Soit effronté comme la panthère, soit léger comme l'aigle, soit rapide comme la gazelle, etc. pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? On te compare à des animaux maintenant? Pourquoi? Parce que justement, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit au moment de la création de l'homme, Naaseh Adam, c'est à qui il parle? À toute la création. Donc on possède en nous toute la création. D'accord? Ça, c'est la deuxième explication. Viens Rav Elchanan Wasserman, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Rav Elchanan Wasserman, Talmid Chafetz Chaim, il nous dit que quand Akadosh Baruch Hu, il dit Naaseh Adam, vous savez à qui il parle? Il parle à nous. Naaseh Adam. Viens, on fait quelque chose ensemble. Viens, on crée un homme. Viens, on crée un homme. On doit se créer nous-mêmes, on doit changer, on doit faire une modification. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Et ça, il faut que vous le sachiez, que vous viviez avec toute votre vie. Et ça, c'est Shlomo Améler qui nous dit ni plus ni moins. Écoutez bien, accrochez-vous. Un homme qui sent qu'il n'a pas changé, ça ne veut pas dire qu'il est resté stable. Ça veut dire qu'il s'est effondré. Il s'est effondré. Nous dit Shlomo Améler dans Michelet. Écoutez bien. Orach Chaim, le'mala le'maskim. Le chemin de la vie, il est vers le haut pour celui qui est intelligent. Pourquoi? Les mansur mishéol mata. Afin d'éviter de tomber dans le shéol, dans l'enfer. Orach Chaim, le'mala. Tant que toi, tu n'es pas en effort pour évoluer, sache une chose, que tu le veuilles ou non, tu n'es pas stable. Tu t'es écroulé. Shaol, le Sheol, c'est profond, hein, très profond, il fait très chaud aussi là-bas. C'est Sheol Mata, Rabotai. Mais c'est pas seulement Shlomo Améler qui le dit. Vous savez qui c'est qui le dit ça? Hachem. Il le dit à Caïn. Au moment où Caïn il va tuer son frère Evel, Parashat Bereshit, au moment où il va tuer Caïn, qu'est-ce qu'il va lui dire? Im tetiv. Si tu deviens bon, tu te bonifies. 7. Alors à ce moment-là, tes fautes elles seront supportées. Veimla, mais sinon. Les pétach ratat rovet. Sache que la faute, elle t'attend là, au coin, là, devant toi. Les pétach ratat rovet. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit im tetiv, si tu te bonifies, alors tant mieux. Veim tera, un monde religieux ça. Veim tara, si jamais tu deviens mauvais, alors les pétach ratat rovet. Non, c'est pas marqué ça. C'est marqué im tetiv. Et si toi tu n'es pas en évolution, sache une chose, les pétach ratat rovet. Que tu le veuilles ou non, une personne qui arrive à la fin de l'année, elle arrive à une conclusion. Bah, cette année, je sens pas que j'ai évolué. Sache une chose, tu t'es écroulé. Mais Akadosh Baruch Hu nous a fait un précédent extraordinaire, on le voit ça physiquement. Ouais, n'importe quelle chose. Tu veux que maintenant elle tienne, tu es obligé de sans arrêt de faire une force, même si quand tu fais ça, oui, t'as l'impression que tu fais rien, si tu es en train de faire une force pour la porter. Parce que je peux t'assurer que si je reviens dans 3 heures et que maintenant tu es en train de porter encore comme ça, tu seras fatigué. Pourquoi? Parce que quand tu le veuilles ou non, si tu veux supporter quelque chose, tu veux qu'elle reste stable, tu es obligé sans arrêt de faire un effort. Sans arrêt de faire un effort. Une personne, tu te tiens debout, tu dis, moi ça, je me tiens debout. Non. Se tenir debout, c'est un effort. Tu n'as pas l'impression, tu vois, comme ça, je suis fatigué, moi là. Oui, tu reviens dans 3 heures, tu restes fatigué. N'importe quelle chose dans le monde, si tu veux qu'elle tienne, eh bien tout simplement, il faut qu'il y ait un effort constant pour la faire tenir. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon avec nous. Il nous dit, rappelle-toi, si tu ne fais pas un effort constant, eh bien tout simplement, tu vas t'écrouler. C'est quand moi je me rappelle, en tout cas j'ai eu cette expérience là quand j'ai appris le vélo à mes enfants. On enlève des roulettes. Et là on dit, alors vous êtes prêts les enfants? Ouais, papa, on est chaud et tout, papa, on est chaud. Bon, très bien, ok. Alors allez, on est là, truc, machin. Alors, vous êtes prêts, là, je vous pousse ça, vous êtes prêts? Ouais, super, ouais. Bon. Bon, ils ont commencé à apprendre à faire du vélo et tout. Mais après, il y a l'étape d'après, c'est de dire, attention, n'oubliez pas. C'est que si jamais vous voulez tenir, il faut avancer. Parce que si jamais tu ralentis, moins plus tu ralentis, moins plus t'en équilibres, si tu t'arrêtes, boum, tu tombes. Tu veux avancer,
tu veux avancer, tu veux avoir de l'équilibre, tu es obligé d'avancer. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Regardez ce cadeau qu'Hachem nous a fait. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour te montrer chaque instant. Regarde, toi-même tu lui dis à ton main, tu veux tenir, il faut que tu avances. Et là tu dis, ah ouais, si je veux tenir, il faut que j'avance. Peut-être que toi aussi. Pas juste tu le dis à ton fils. Peut-être que toi aussi. Pourquoi? Parce que l'homme le plus chacham du monde. Lui il te dit, si tu avances, tant mieux. Si tu n'avances pas, les pétachata trovettes. On est obligé d'avancer, Rabotai. On est obligé d'avancer, qu'on le veuille ou non. Sinon, on est en danger. Je vais vous donner une preuve que des gens qui n'ont pas avancé, ils s'auto-détruisent. Je vais vous donner des preuves simples. Regardez. Si on va selon ce principe-là, que si jamais tu n'avances pas, tu deviens un moucherat, un tordu, un truc. Et bien, a priori, une personne qui ne se renforce pas dans la Torah, les mitzvot de Ben Adam, les Chavero, du respect de son prochain, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devenir un voleur. Oui ou non? Selon le principe qu'on vient de dire, oui. Si maintenant il n'avance pas, forcément il va devenir un voleur, ça va devenir une racaille. Rabotaille. C'est vrai que nous, on n'aura pas la chutzpah d'aller taper 50 shekels chez l'autre. C'est un voleur. Shalom. Les 50 shekels dans le portefeuille de l'autre. Mais tu sais quand est-ce que tu vas tomber dans le vol? Quand tu vas aller à Zara. Et là-bas, tu vas choisir une veste. Et tu dis, ouais, c'est moi, elle est bien, toi, elle me va, ouais, super, trop top, cool, trop bien, machin. Tu rentres chez toi, au moment où tu la mets, crac! Je sens que tu craques. T'enlèves la veste, tu vois que là, tu l'as. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais si ça a craqué, c'est que il y avait déjà quelque chose qui était un terrain à la craquure. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas entièrement moi. Donc, enfin, en plus, j'ai un mois pour le rendre. Donc, en plus, de toute façon, eux, ils perdent rien parce qu'ils le rendent au truc. Donc... Comment ça s'appelle ça? Regardez, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. C'est toi qui l'as déchiré, c'est toi qui l'as défoncé, tu ramènes, tu te... Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Il faut appeler un chat un chat. Moi, je me rappelle quand on était petit, on nous disait faut appeler un chat, pas un chien. Ouais, un chat, c'est un chat. Ça veut dire que c'est un chien. Non, mais t'as des gens, tu discutes avec eux, pas de problème, tu rentres dans le bus, le mec dit noir, noir. Maintenant, toi, t'as plus de 17 ans, un truc. Noir, ouais, t'es jeune, ouais, vas-y, ouais, je suis. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle du vol. Du vol. Eh oui. Alors toi, tu n'iras pas taper le portefeuille de la grand-mère. Tu n'oseras pas. Mais tu vas taper l'argent autre part. Que quand maintenant tu vas avoir des contrats au téléphone et des trucs et des machins. Et tu vas pas leur dire lisez l'astérix en bas comme on est en train de vous déchirer. Non, pas du tout. Mais non, mais en fait, voilà, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, on interdit personne à lire les contrats. Donc c'est écrit en bas dans l'astérix en gris clair. Mais bon, ça s'appelle Taout Goy, c'est pas Gezel à Goy, c'est une erreur du Goy, mais c'est pas du vol. Mais qu'est-ce que tu fais, Baba? Mais tu voles. Mais tu voles. Non, mais tu comprends, moi quand j'ai fait mon alia, j'ai entendu un rave avec mes 2 mots d'Ulpan, il a dit que c'était permis. Eh ben purée, c'est incroyable ça. Mais comment t'arrives à ça? Comment une personne elle arrive à ça, Rabotaille? Parce qu'une personne, elle a son train-train quotidien, donc elle ne va pas changer ses actions. Mais dans ses actions, elle va devenir mouchrat. Dans ses actions elle-même, elle va devenir pourrie. Parce que quand tu n'avances pas, tu chutes. Rabotaille, vous savez combien d'enfants, combien de parents, je vous avertis, combien de parents détruisent leurs enfants par leur bouche? Bah, vous savez que quand on apprend les informations aux États-Unis, meurtre, maman elle a coupé son bébé, elle l'a mis dans le congélateur, les gens ils sont elle a coupé son bébé, elle a mis dans le congélateur, mais comment elle a pu faire ça? C'est pas une maman, c'est le diable. Mais moi je connais des parents, mais c'est pas, ils ont pas coupé leur enfant, ils ont fait des apéricubes. C'est-à-dire qu'ils en ont fait, mais t'es qu'un brel, mais tu vaux rien, mais qu'est-ce que tu vaux toi, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec toi, mais quel espoir t'as, mais tu es un éboueur, mais quel avenir? Mais tu sais ce que c'est ça? Tu prends un couteau, bah,
tu le plantes, ton gosse. Et après, il prend du Rav, qu'on peut faire? Vous avez un conseil? Vous qui êtes avec les jeunes? Il fume du shit, il la chicha toute la journée. Comment on peut faire? Je comprends pas. Quand lui, il est rentré de l'école, et qu'il t'a dit, ouais, je me suis tapé avec l'autre, t'as fait quoi? Mais tu t'es tapé, mais tu peux pas être un enfant normal. Non, tu peux pas être standard. Non, qui tu tapes avec tout le monde. Et toi, t'as commencé à faire une crise, là. Donc t'étais pas à l'écoute. Donc lui, il a un problème, parce qu'il a personne. Donc il garde ses problèmes. Alors tu sais comment il va faire? Et ça ira mieux. Rabotai, c'est comme ça. Mais tu vas les voir, ces gens-là. Tu leur dis, mais vous avez tué votre enfant, vous avez tué votre couple, vous avez tué... Tu leur dis, mais tu sais que tu as pris la tête, et crac! Mais pas du tout! Mais mon enfant! Mais moi je l'aime! Mais c'est toute ma vie! C'est ma chair, c'est mon sang! C'est ton enterrement aussi. Mais comment t'as pu faire ça? Pourquoi? Parce que les gens, sans rendre compte, ils ont détruit. Parce que si tu n'es pas en évolution dans la manière avec laquelle tu parles dans ta bouche, et bien que tu le veuilles ou non, tu vas détruire. Parce que si tu n'es pas en évolution, tu es en destruction. Im tetiv set vim lavle petachata trovet. Rabotai, il faut le savoir, c'est une règle de base ça. Alors maintenant, voilà, on va arriver au quart du chiot. 10 minutes, chaud tendu. Là maintenant, on va arriver au quart du chiot. Comment on fait? Comment on va faire pour avancer? Comment on va faire pour comprendre que la Torah c'est l'essentiel dans notre vie? Comment on va faire pour arriver à Rosh Hashanah et ne pas faire partie des Bénonim, mais Bezrat Hashem des Tzadikim? Et maintenant, comment on va faire en même temps pour ne pas détruire les gens autour de nous? Bezrat Hashem, tout ça là maintenant en 10 minutes, vous êtes prêts? Top chrono. Alors écoutez bien. Déjà, il faut savoir une règle sur laquelle beaucoup de gens se trompent. Il y a une différence entre la ira et la hava. Il y a une grande erreur que les gens font. Il y a ce qu'on appelle, vous connaissez, la irat Hashem, la crainte d'Hashem, et il y a la havat Hashem. Alors il faut savoir que c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La crainte ne fera jamais une construction chez la personne, une évolution. La crainte est là pour t'empêcher de te détruire. D'accord? C'est comme quand une personne maintenant, elle a fait le code de la route, elle a passé son permis et tout machin, maintenant elle a peur de la police. La peur de la police, c'est pas ça qui va faire de toi un bon conducteur. C'est juste toi qui va essayer, ça va faire juste de toi quelqu'un qui a peur de transgresser la loi. D'accord? Ça, c'est le domaine de la crainte. La crainte, tu ne vas jamais faire un avec ce que tu dis. C'est pour ça que beaucoup de parents se trompent encore une fois. Ils pensent qu'ils vont éduquer et qu'ils vont faire leurs enfants des tzadikim parce qu'ils ont dit ça sourd. Non, mais non. Ah bah non. Ah non, là non. Bah non, tu vas pas faire du bien à tzadik. Tu vas peut-être faire du bien stressé, mais pas de bien à tzadik. D'accord? Et Rabota, il faut comprendre que maintenant, quand tu dis assour, la crainte ne construit pas. La crainte t'empêche peut-être de tomber, c'est sûr qu'elle empêche de tomber, mais elle ne construit pas. D'ailleurs, une fois Chafetz Chaim, il ramène une histoire de Nora. Il ramène Chafetz Chaim qu'à l'époque, en Russie, il y avait un colonel de l'armée russe qui est parti à la retraite. Maintenant, un colonel de l'armée russe. Demande à un russe ce que c'est que l'armée russe. Tendu. D'accord, il y a même des goïms russes qui viennent ici rien que pour pas aller à l'armée russe. D'accord, moi, ils me le disent. Donc, ok, donc l'armée russe. Maintenant, lui, colonel de l'armée russe. Donc il a pris pour perpète. Le mec, il est sorti à 65 ans, 70 ans, je sais pas quel âge il avait. En tout cas, le mec, colonel, d'accord, tous les matins. Donc il est là, 6h du mat et tout, machin, à moins 30. Le schniep, il est en train de crier sur tout le monde et tout, genre on garde à vous, un truc, et machin. Ouais, pas le schniep. Ok, mec, 60 ans de sa vie. Et ben il dit le Chafetz Chaim que quand maintenant lui, il est parti à la retraite, cet homme-là, il se levait à midi pour aller dépenser l'argent de sa retraite au bar. Un poltron, le mec. C'est-à-dire qu'il est devenu avec un beat comme ça, il n'arrivait même plus à se lever, truc. Tu le reconnaissais pas. Avant, il était frais, truc, colonel, truc, machin. Et après, tu le retrouves. Il dit, je comprends pas, 60 piges, 60 ans, le mec, il a fait le même truc. Et au bout d'un moment, t'es pas réglé. C'est une bonne question, non? Au bout d'un moment, t'es pas réglé? Réponse, non. Parce qu'il a jamais fait ça par Ahava. Il a fait ça par Ira. Il a fait ça, il est obligé, c'est colonel, truc, responsabilité, truc, voilà, on est obligé de gérer la base de truc, machin. Donc il a fait. Mais c'était pas de l'amour. Il avait aucune Ahava dans ce qu'il faisait. Donc ça n'a jamais fait un avec ce qu'il était. Ça, c'est pour la crainte. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'Ahava, l'amour.
La Havat Hashem. La Havat Hashem, elle, c'est elle qui va te lier avec Hashem. J'explique. Ahava Gamatria 13. Spécialisé Gamatria. 13. Echad Gamatria 13. Oh, sympathique. Ahava, quand tu as de l'amour, tu fais Echad avec la chose. À partir du moment où il y a de l'amour, alors il y a une union avec la chose. Echad, Ahava 13. Il y a de l'amour dans un couple, alors à ce moment-là, il y aura une union. Il y a de l'amour avec les enfants, alors il y aura une union. Il y a de l'amour avec Hachem, alors il y aura une union. Ça, c'est la base. Il faut savoir, l'Aïra ne te fera pas avancer, elle t'empêchera de tomber. Mais la Hava, c'est elle qui va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout simplement, je vous donne un exemple très simple, très simple. Une fois, une personne, on l'appelle, on lui dit, regarde, viens, il y a Bikur Cholim à faire là-bas, à l'hôpital d'Ajlod et tout, ce soir, il y a quelqu'un qui avait atteint du cancer, truc, machin, Bikur Cholim, est-ce que ça te chauffe? Demain, ouais, peut-être après-demain, ou... D'accord, maintenant après tu dis, bon allez, hop, ce soir, hop, oh, salle de sport là, oh, mercredi soir, salle de sport, allez, hop, basket, truc, machin, il va faire un footing pendant 2 heures le mec. Maintenant, footing pendant 2 heures, il va te sentir le mort après, il va transpirer, il aura des courbatures, il sera crevé, truc, mais il a fait. Il est content. Maintenant il souffre, il transpire, il sent mauvais, truc, machin, mais il est content. Allez, du Bikur Cholim. Pourquoi? C'est quoi la différence? Réponse, une seule chose. Ça, tu le fais avec amour, ça, tu fais par contrainte. Tu fais avec amour, même si c'est galère de chez galère, tu vas faire un avec la chose, ça ne va pas te déranger. Rabota, écoutez bien, on veut changer à Rosh Hashanah, on va arriver à Rosh Hashanah, on veut décrire les Sifrei Tzadikim. Tous les Mefarshim, que ce soit les Gdola Chassidut, que ce soit les Gdola Moussar, que ce soit les Kabbalistes, tous, l'unique possibilité de changer et de comprendre que la vie, elle ne peut être qu'avec la Torah et qu'on ne peut avancer que comme ça. Rabota, écoutez bien, la seule solution, écoutez bien, prendre une Kabbalah sur soi pour Rosh Hashanah. Prendre une chose sur soi. Mais attention, comme je l'ai expliqué, c'est pour ça que j'ai fait l'intro avec la crainte et la hava, une chose qu'on kiffe, excusez-moi du terme, notre race à faire. Tu prends une mitzvah, mais cette mitzvah-là, tu kiffes la faire. Il y a des gens le matin, il faut qu'ils aient leur café au lait. Vous savez le café au lait? Il y en a quand ils se lèvent le matin, il faut qu'ils aient leur café au lait. S'ils n'ont pas leur café au lait, ils vont être chenfa toute la journée. Mais j'ai pas eu mon café, il y a rien qui m'ont envoyé à leur mari un texto, j'ai pas eu, t'as pas acheté le lait, les trucs. Rabotaille, ton café au lait, tu le kiffes. Il faut que cette mitzvah-là que tu prends sur toi de faire à Rosh Hashanah, tu la kiffes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, alors tu vas être uni avec Hachem. Tu vas être uni avec la Torah parce que tu vas aimer ce que tu fais. Il faut que cette Kabbalah, ce soit un truc simple, mais que tu aimes faire. Alors je vous raconter une histoire. A priori, vous allez tous vous me poser la question, attends, je n'ai pas compris, une mitzvah, je vais devenir un baba salé. Une mitzvah, je vais devenir genre Sifrei Tzadikim, truc, une mitzvah, qu'est-ce que tu me racontes normalement? C'est une mitzvah, qu'est-ce que je veux faire avec une mitzvah? Alors, écoutez bien, Rav Moshe Chikoutinsky, ça je le répète à chaque fois, j'ai dû l'entendre, vous devez en avoir marre sur mon entendre, mais en tout cas, Rav Moshe Chikoutinsky, des Bachurim de la Yeshivat Slabodka, Mashgiar, Rav Moshe Chikoutinsky, Mashgiar de la Yeshivat Slabodka, très très grande yeshiva, une des illustres yeshivas qu'on a dans le monde, d'accord? Slabodka. Lui, Mashgiar de la Yeshiva de Slabodka, il a dit à des Bachurim de la Yeshiva de Slabodka, au moment de Elul, prenez sur vous une chose, que quand vous vous levez le matin, dites une fois bonjour en pensant que vous faites une mitzvah assez d'oraïta. Voilà, c'est tout. Tu dis bonjour, tout le monde dit bonjour. Il y a 7 milliards de gens sur cette terre qui disent bonjour. Toi, tu penses, je fais une mitzvah assez d'oraïta. Tu dis attends, je sais pas. Moi, je prends sur moi de faire une mitzvah, de dire bonjour, je fais une mitzvah de la Torah, ça va tout changer. Rabotage, je vais vous prouver que tout va changer. Écoutez bien. Pourquoi? Déjà parce qu'on a expliqué qu'à partir du moment où toi maintenant tu prends, tu t'empêches de tomber, d'accord? C'est ce qu'on a expliqué. Et Orachaim les mal, les massifs, celui qui monte, et ben il s'empêche de tomber. Déjà rien que pour ça, déjà, bah, au Hachem, ça va t'éviter de tomber. Mais deuxième chose, écoutez bien comment c'est nifla, comment la Torah est faite. C'est qu'à partir du moment où toi tu décides d'être positif dans ton rapport avec l'autre, maintenant
maintenant je fais une mitzvah tassée d'oraïta, bonjour. Tu fais une mitzvah tassée d'oraïta, bonjour. Et ben tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il donne une telle importance à ton prochain dans la Torah que quand tu lui dis bonjour, c'est une mitzvah tassée d'oraïta. Tu sais ce que ça va t'apporter ça? Ça va t'apporter que la prochaine fois que tu vas vouloir le charrier ou lui dire une lourdeur, et ben peut-être que tu ne leur sortiras pas la deuxième fois. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que puisque tu sais que maintenant tu es positif, donc toi tu es positif dans ce que tu fais, donc tu dis bonjour, donc tu veux le bien de l'autre, donc tu veux le bien de l'autre, ça te fera mal de faire du mal à l'autre. Que tu le veuilles ou non. Une personne qui avec une Kabbalah de dire bonjour, de faire une mitzvah tassée, de dire bonjour chaque jour, elle peut s'arrêter de faire du Lachon Hara, Rabotai. S'arrêter de faire un des plus graves issours de la Torah qui est le Lachon Hara. Comment? Parce que si moi j'apprends que c'est tellement important de savoir dire du bien de l'autre, dire du bien à l'autre, de lui proférer du bien à l'autre, alors pourquoi je vais lui dire du mal? Pourquoi je vais dire du mal de lui? Vous savez, je vais vous raconter une histoire à Voyer Yosef. Une fois il était Sandak. Et le Moël, d'accord, qui fait la brite, il est venu, il a serré, il a embrassé la main du Rav. Quand il a pris la main du Rav, le Rav il a dit va te réchauffer les mains. Rav Vadia Yosef, va te réchauffer les mains. Il dit pourquoi? Il dit parce que déjà l'enfant, le bébé, il va souffrir de la brite mila. Pourquoi il va souffrir d'être manipulé par quelqu'un qui a les mains froides? Est-ce que vous imaginez? Mais comment il va arriver à ça? Que lui dit attends, va te réchauffer les mains pour pas que maintenant le bébé soit manipulé par. Déjà il y a une souffrance, mais c'est un bébé, ce truc. Non. Non, mais comment il arrive à ça? Vous savez comment il arrive? Pas parce que c'est assourd de faire du tsar à l'autre et on n'a pas le droit de faire du tsar à l'autre, parce que ça va jamais te faire avancer. Ça t'empêchera de pas tomber. Mais ça va pas faire de toi quelqu'un de positif, quelqu'un de bon. C'est parce qu'il s'est tellement soucié durant toute sa vie de faire du bien à son prochain que ça va jusqu'à se soucier du bien d'un bébé qui vient de naître. Va te réchauffer les mains, Rabotai. Et ça, c'est une règle dans tout. Tu prends une Kabbalah, voilà. Toi, je sais pas, moi, t'aides à la maison, tu prépares, tu fais les salades de Shabbat. Tu coupes les concombres. Tu coupes les concombres. Au moment où tu coupes les concombres, tu penses à une kavana que tu fais 2 mitzvot de la Torah. Pas 2 minagim, pas 2 mitzvot des Rabbanan, 2 mitzvot de la Torah. Comment? Zachor et Yom HaShabbat. Quand tu prépares ton repas, Zachor et Yom HaShabbat, 2e mitzvah de la Torah, quoi? Chesed. Tu prépares à manger pour tout le monde. Mitzvah tassée d'oraïta pour tous ceux qui seront là en train de manger. Et tu te rends compte ce que tu as dans tes mains. Raboté, il y a 7 milliards de personnes qui coupent des concombres. Et toi, Hachem, toi, Hachem, il en a fait 2 mitzvot d'oraïta quand tu coupes un concombre. Mais tu sais que quand tu vas être mitkaven ça, ton coupage de concombre, ça, Erev Shabbat, c'est pas juste ça que tu vas améliorer chez toi. Tu sais ce que tu vas améliorer chez toi? Tu vas comprendre qu'à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un dans ta maison, tes enfants et ton mari, ta femme en premier, eh ben tu fais une mitzvah tassée d'oraïta. Et même plus que ça, regarde ce que c'est que le Shabbat. Que chaque action que tu fais pour le Shabbat, c'est une mitzvah tassée d'oraïta. Alors avec une Kabbalah, que quand je coupe mon concombre, je pense à ces 2 kavanot-là, tu as tout ton Shabbat qui va changer, tu as toute la relation que tu as dans ton Ben Adam Lechavero, dans ta maison qui va changer. Une Kabbalah. Mais encore une fois, il faut la kiffer. Une Kabbalah que tu dis, j'ai quel kiff, je la fais. C'est qu'une fois, il y a un jeune Bacho, il allait partir à l'armée. Et il était très loin, c'est un Baruch qui était très très loin dans la Torah Mitzvot. Et il était en contact avec un Rav. Le Rav il a dit, tu sais quoi, avant que tu ailles à l'armée, va demander une bracha au Gaon Michibin. Gaon Michibin qui est à Yerushalayim, va lui demander une bracha. Donc avant de rentrer à l'armée, il va voir le Gaon Michibin, il lui demande une bracha. Et le Gaon Michibin, il entend son nom, je sais pas comment il s'appelle, ce Baruch là. Il entend son nom, il dit, mais toi tu es de telle mishpacha, telle famille? Il dit oui. Il dit quoi, ton grand-père c'était truc? Il dit oui. Tu sais qui c'était tes grands-parents? C'est des Gdolé Olam. C'est incroyable, je devrais t'embrasser la main, c'est quoi ce truc? C'est kadosh. Alors le gars, écoutez bien ce qu'il lui dit, écoutez bien. C'est Nif là ce qu'il lui a dit. Il a dit prends une chose sur toi avant de partir à l'armée. Il lui dit je vais te dire quoi. Toi dans ta famille, je la connais ta famille, toi dans ta famille,
Le minag, il est de ne pas faire tachanoun le vendredi. Même le vendredi matin. C'est le minag que vous aviez dans vos kéhilotes là-bas. Toi, prends sur toi ce minag. Que vendredi matin, à la tfilat shachar, tu ne fais pas tachanoun. Comme ça, il lui a dit. Écoutez bien la guéonoute. Lui, le barou, il était content. Et tu vois, purée, quel Kabbalah de folie. D'habitude, on te dit, ah, vas-y, fais ça, et truc, et ferme ta bouche, et truc. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, tu fais, là, rien que tu fais pas. On te demande, il n'y a rien que tu fais pas. Fais pas. Bon. Ah, il dit, oui, je fais pas. Oui, d'accord, je fais pas. Mais maintenant, lui, ce qu'il n'a pas compris, c'est que s'il te dit, fais pas ta chanoun, c'est que tu es obligé de faire la tefila. Tu as compris le vice. Donc, lui, maintenant, lui, il était content, il faisait la tefila pour pas faire ta chanoun le vendredi. Donc il est tous les matins, il est avec les chayalim et tout, truc, machin, tu fais là, truc, machin. Et un jour, il devient Shaliar Tzibour. Un jour, il dit, allez, vas-y, toi, c'est toujours nous, et tout, fais Shaliar Tzibour. Il fait Shaliar Tzibour, et là, à ce moment-là, il arrive après la Shemona Esrei, et lui, il fait Tachanoun. Donc il enchaîne Kaddish, Gadal, Vit Kadash, Shemerava. Et les autres vont, allô! Oh, c'est midi là qu'on fait Tachanoun, non, on fait Tachanoun. Il dit, non, je suis désolé, moi, je ne sais pas Tachanoun. Donc qu'est-ce que tu fais Tachanoun? Donc tu nous racontes, d'où tu sors? Un martien, c'est les Sfaradim, Ashkenazim, Thémanim, tout le Tachanoun. Il dit, non, je ne fais pas Tachanoun. Moi, le Gaon de Chibin, il m'a dit, je ne fais pas Tachanoun. Il dit, mais arrête tes bêtises, quel Gaon de Chibin, tu n'as rien compris à ce qu'il a dit. Mais bah, Rapota, écoutez bien, rien que parce qu'ils l'ont chauffé, il a cherché toutes ses origines, il a fini au collège. Il a dit, moi je vais vous prouver que je ne fais pas les Tachanoun. Il est parti chercher, il a étudié les machins, les trucs, les machins, il a fini au collège, le mec. Une Kabbalah, c'était quoi? Tu fais pas les Tachanoun le vendredi matin. Tu fais pas les Tachanoun le vendredi matin, regarde ce que ça va faire un avril. Tu dois la kiffer ta Kabbalah, parce que quand tu vas aimer ta Kabbalah, tu vas faire une avec la chose. L'autre il vient et te dit, mais non, ma pitom, qu'est-ce que tu fais pas Tachanoun? Quoi? Qu'est-ce que tu parles toi? Moi tu touches à moi, tu touches à mon père, à ma grand-mère. Et qu'est-ce que tu... D'un coup, pourquoi ça devient un avec toi? Pourquoi on dirait que avant tu faisais même pas Tachanoun, de quoi tu parles? D'un coup maintenant ça devient vital pour toi. D'où ça sort? Parce que tu as aimé la chose. Comme tu l'as aimé, tu as fait un. Tu touches à elle, tu touches à moi. Rabotai, vous vous rendez compte comment c'est une nifla? Vous vous rendez compte comment c'est une nifla? Une Kabbalah que tu as pris, que tu kiffes. Rabotai, ça va changer ta vie. Mais tu la tiens. Tu kiffes, tu la tiens. Bonjour. Je sais pas, tu vas faire les courses, voilà, quand je suis à la queue, je pense, mitkaven, parce que tu fais la queue. Tu vas pas commencer à sauter sur les gens. Ouais, tu fais la queue. Tu fais penser, tu fais une mitzvah d'oraïta, de veasita, yachar, veato, mitzvah d'oraïta. Bref, t'en as des tonnes de mitzvot. Combien après tu vas dire, mais combien Hachem nous donne? Combien nous donne des pépettes? Tu vas arriver à Rosh Hashanah l'année prochaine, tu vas dire, mais j'en veux une autre. J'en veux une autre. Pourquoi? Parce que tu as compris la Havat Hachem. Tu as compris la Havat Hachem, ça c'est tout Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? On va finir avec ça. C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah c'est Meloch al kol haaretz birvodecha. Ça c'est Rosh Hashanah. À Kadosh Baruch Hu, on demande qu'une chose, tu sois le Melech, Baruch ata Hachem, HaMelech HaKadosh. Que toi Hachem tu sois le roi dans le monde, c'est tout ce qu'on demande. Vous savez, c'est quoi Hachem il est Melech? Voilà, t'arrives à Rosh Hashanah, Hachem tel Melech! Tel Melech! Ok, c'est tel Melech, ok. On comprend, 10 jours à Sarai Metshuva et tout, Yom Kippour, tac, 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 Hachem tel Melech, Hachem. Voilà, que Veyadvin, Kol Yitzur, Keatayat Sarto, que tout le monde comprenne que c'est toi qui les as créés, Veida Kol Paoul, Keatabalto, comme ça on dit la Shemona Esrei, que maintenant toi, que tout le monde comprenne que c'est toi qui les fais fonctionner, Hachem, on s'en dit à Rosh Hashanah. Ok, très bien. Donc toi, le but c'est Hachem il est le Meler, très bien. Mais où on voit qu'Hachem il est le Meler? Quand tu es en train de faire la Shemona Esrei, toi, Rosh Hashanah, Yom Kippour, t'arrives à Neila, t'as des ailes et tout, et tout, et tout. Ah, quand est-ce qu'on voit que Hachem c'est le Meler? C'est quand tu rentres chez toi, le soir de Yom Kippour, pour casser le jeûne. Là, on va voir si Hachem c'est le Meler. Et pourquoi c'est pas prêt? Mais ils sont où les cigares? Mais ça garde des cigares de tata! Mais ça fait 40 ans qu'on les mange, mon Dieu, mais c'est une clipo, tu ne l'as pas fait! Je comprends pas! On n'est pas parti à Ouman pour faire les cigares! Comment les gens ils délirent? Je comprends pas, il y a 2 jours, il y a 2 heures, il était là comme ça. J'ai acheté l'ouverture du Echal pour les pépettes! Je sais, Hachem, je sais, t'es le Meler, c'est toi qui gères tout! Et là maintenant tu rentres chez toi, tu défonces tout le monde, c'est toi le Meler? Rabotai, c'est là qu'on voit si Hachem il est dans ta vie. C'est dans ta vie au quotidien, dans ta maison. Là, on voit si Hachem il est le Meler. Là, quand tu vas manger le couscous, comment tu vas le manger? Comment tu vas le manger? Comme un affamé, ou comme un Ben Adam, ou comme un malach. Ça, c'est pour ça que tu auras Yom Kippour.
t'as Rosh Hashanah, et t'as Yom Kippour, et t'as Sukkot. Pourquoi Sukkot c'est à la fin de Rosh Hashanah et Kippour? Pourquoi? Parce que quand tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui le Meler, dans chaque action que tu fais, que chaque mitzvah, que chaque action banale qu'Hachem t'a donnée dans ta vie, c'est une mitzvah pour toi. Alors là, tu peux rentrer dans la Soukha. Là, tu peux rentrer dans la Soukha. Tu peux arriver à Sukkot et dire à Akadosh Baruch Hu, quand tu t'assois dans la Soukha, c'est une mitzvah. Tu manges dans la Soukha, c'est une mitzvah. Tu dors dans la Soukha, c'est une mitzvah. Tu parles, tu es ensemble, voilà, tu étudies la Torah, dans la Soukha, c'est une mitzvah. Tout est une mitzvah. Tu as compris ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de toi. Tu as compris ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de toi. Rabota, il ne peut pas avoir de Rosh Hashanah et Yom Kippour sans Kabbalat Torah. Parce que tu n'as pas de vie sans Torah. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu kiffes ta life. Mais comment? Comment? Sois en kécher déjà avec Hachem. Donc il faut retenir retenir 3 choses du chiot. Première chose, il n'y a pas de vie sans Torah. Deuxième chose, comment on fait? Une Kabbalah. Comment? Be'ahava. Avec amour. Tu fais Be'ahava, tu feras un avec Hachem. Tu fais un avec Hachem, tu vas kiffer. Tu vas kiffer, t'en demanderas plus. C'est faire tzadikim. Bezrat Hachem. Qu'on soit tous inscrits dans le Sifrei Tzadikim, qu'on puisse donner beaucoup de nachat et que ma chère puisse donner au Bekarov. Bezrat Hachem. N'oublie pas de partager au max.